Salut, c'est Diavo68. Alors voilà, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo un peu spéciale. Alors pourquoi? Parce que je vais présenter des magazines d'Airsoft. Donc pour l'occasion, je vais mettre comme d'habitude mon petit chapeau sympatoche. Oui, il est peut-être un peu trop petit pour moi, mais c'est pas grave, ça va le faire quand même. Voilà. Donc aujourd'hui, comme je viens de vous dire, je vais vous présenter des magazines d'Airsoft. Donc je vais vous présenter Warsoft, ici, Warsoft, Beat 6 et Softairs, donc les trois plus gros, on peut dire ça comme ça quoi. Voilà, donc on va suivre l'ordre de la liste que je viens de donner. Donc on va passer tout de suite donc, au Warsoft, donc je vous montre un petit peu les exemplaires de Warsoft, voilà, un petit peu les illustrations de devant, donc voilà. Warsoft, qu'est-ce qu'on peut dire dessus? Donc c'est le premier magazine français d'Airsoft, donc déjà voilà, donc ils ont quand même pas mal d'expérience et du vécu, donc forcément c'est vrai que ça se ressent quand même. Voilà, au niveau des éditions, donc c'est une édition par mois, donc vraiment bien. En un mois, on a largement le temps de lire le petit Warsoft, enfin le petit Warsoft, il y a quand même quelques petites pages, hein. Mais c'est vrai que un mois d'écart entre chaque, c'est vraiment bien. Donc le prix qui est plutôt élevé à mon avis, c'est 6,50 € l'exemplaire. Donc c'est vrai que c'est peut-être un petit peu cher. Voilà, on va passer tout de suite au sommaire. Donc voilà le sommaire, un petit peu comment c'est représenté, hein. Donc dans le sommaire, Warsoft nous propose donc des nouveautés des événements, donc des news, des accessoires, un peu les nouvelles Red Dot, les nouvelles PA, enfin un petit peu de tout. Des actualités de l'Airsoft, donc ça c'est plutôt bien. Alors pourquoi? Parce qu'il donne des sites d'Airsoft où on peut partager, discuter avec nos collègues Airsofters de la France entière, donc c'est vraiment bien. Il y a vraiment plein de choses à savoir et à faire des tours de temps en temps, donc c'est vraiment bien. Donc au niveau de custom et astuces, donc c'est vrai qu'il démonte des répliques, il donne un peu des astuces pour changer, pour avoir de la meilleure mécanique sans spécialement rien changer, juste bidouiller quelques petites choses, donc c'est vraiment bien. Donc des tests de répliques, ça part du PA basique à une grosse mitraillette, ou enfin vraiment de haut en bas, de droite à gauche, enfin vraiment toutes les répliques. Et donc au niveau des associations et des scénars, il présente donc des grosses parties, des grosses OP où c'est vrai que c'était plutôt sympa. Donc là, c'est vrai qu'on voit un zombie, c'était une partie d'Airsoft, donc c'est vraiment bien. Il présente vraiment de très bonnes OP, c'est vraiment sympa. Donc au niveau des divers, donc il présente aussi des jeux vidéo, enfin un jeu vidéo par bouquin. Il présente un film et des BD. Donc bon, moi personnellement, je m'y intéresse pas spécialement parce que bon, c'est vrai que je m'en fiche un peu. Voilà, donc je vous montre un petit peu l'essentiel, voilà, en gros. Donc ça c'est new et accessoires. Donc voilà, il présente un G36, un snipe, un petit peu de tout. Donc voilà, là on voit une review d'une Jordan 4, voilà. Voilà, plein de choses, hein. C'est vrai que Warsoft est vraiment plutôt bien. Donc un pompe, hein, c'est vrai que ça passe vraiment de tout. Donc un G36, vraiment de tout. Donc c'est vrai que Warsoft est vraiment bien, plutôt bien illustré. C'est vrai que Warsoft est bien structuré, bien imagé, donc comme je viens de dire. Donc c'est vrai que c'est plutôt sympa et vraiment agréable à lire. Voilà. Donc on va passer au Beat 6. Donc je vous montre un peu les Beat 6 que j'ai. Voilà. Bon, ça c'est que quelques-uns, hein, j'en ai plein, hein, dans ma pio qui traîne. Voilà. Donc alors Beat 6, c'est un magazine tous les trimestriels, donc tous les 3 mois. Donc c'est vrai que ça fait peut-être un peu trop écarté entre chaque magazine. C'est vrai que 3 mois c'est peut-être un peu trop long. Donc c'est un peu un problème. Le magazine lui coûte 8 € pièce, donc c'est vrai que c'est vraiment très cher. Je suis certain qu'il pourrait faire un effort sur le prix, mais bon, voilà. Donc au niveau du sommaire, on va passer tout de suite au sommaire, voilà. Donc le sommaire, donc c'est vrai que un peu structuré un peu bizarrement. Bon, enfin voilà, hein, bon, c'est vrai qu'il fait un peu la même chose que Warsoft, enfin, un peu comme tous les magazines, hein, ils essaient tous de se recopier, essayer de faire la chose le mieux, pardon. Donc voilà, il présente des répliques, donc M4, Galil, plein de choses. Donc il fait aussi des OP,
Donc c'est vrai qu'ils présentent des OP, donc avec des gamins, c'est vrai que c'est toujours sympa, des assez grosses OP, des répliques, donc vraiment un peu de tout. C'est vrai que Bitsy c'est vraiment plutôt sympa, donc je vais vous montrer un peu l'intérieur, hein, toujours sympa de voir. Voilà, donc c'est vrai qu'on voit tout de suite que c'est tout de suite plus sérieux, si j'ose dire, comparé à Warsoft. Euh, c'est vrai que Bitsy, eux, ciblent plutôt des lecteurs et lectrices plutôt presque professionnels, j'ai envie de dire. Alors pourquoi? Parce que c'est vrai qu'ils utilisent pas mal de termes bien techniques. Des fois, c'est vrai que ça peut être quand même assez compliqué au niveau des termes. Donc c'est vrai que des fois, on ne suit pas trop. Alors on essaie de chercher sur Internet. Enfin, c'est vrai que ça cible plutôt une gamme de lecteurs et lectrices plus anciens dans l'airsoft, donc par rapport à ces termes assez techniques. Voilà pour Bit 6. Il me semble que j'ai tout dit, pardon. Donc ouais, voilà. Donc Softairs, donc j'en ai qu'un dans Softairs. Alors pourquoi? Parce que c'est vrai que Softairs, moi personnellement, m'a pas spécialement botté. Alors j'ai un peu expliqué après en conclusion. Donc voilà. Donc une édition bimestrielle, donc c'est tous les 2 mois, c'est bien ça, hein. C'est ce que j'ai dit avant, mais c'est pas grave. Donc le prix est de 5,50 € le magazine, donc c'est vrai que c'est le moins cher. Mais il faut ajouter que c'est le plus récent en France, ou un des plus récents. Donc c'est vrai que par rapport à Bitsy et Warsoft, qui eux ont déjà pas mal de passé, Softairs c'est un petit nouveau, il vient de débarquer. Enfin, il vient de débarquer peut-être pas, mais voilà. Il est plus récent que les autres. Donc on a dit au niveau du sommaire. Donc le sommaire, donc voilà, on peut voir avec les petites images assez sympatoches. Donc c'est vrai que ils font quasiment tous la même chose comme j'ai dit avant, donc des présentations de répliques, des présentations d'OP, des sites, les nouveaux accessoires, les nouvelles choses. Donc c'est vrai que, donc voilà, comme ici sur certaines pages c'est vraiment très bien illustré, c'est vraiment super joli. Mais c'est vrai que maintenant sur d'autres pages, genre, comme celle-là, c'est vrai que c'est limite, hein, c'est tout blanc, il y a des pauvres écritures, il y a quelques petites photos de la réplique ou de l'accessoire. Moi je trouve ça, voilà, pareil ici, hein, je trouve ça presque négligé par rapport aux autres. Donc c'est vrai on a toujours moins envie de lire quand on voit une page comme ça que quand on voit une page de Warsoft ou Bitsy qui est vraiment jolie, des grandes écritures. Là c'est vrai que c'est écrit assez petit. Bon c'est vrai que je trouve que ça gâche un peu. Bon après c'est leur décision, hein. Mais bon après il y a d'autres pages qui sont vraiment de très belles images. Donc, comme celle-ci, hein, on peut le voir, hein. C'est vraiment des très belles images, de très belles photos. Donc, ce que je trouve bizarre, c'est qu'ils gâchent une page entière pour vous mettre une belle photo, mais après sur le reste, ils bâclent un peu, quoi, j'ai l'impression. C'est peut-être un peu dommage. Voilà. Donc, je vois plus la feuille, s'il te plaît. Voilà. Donc, au niveau de Softairs, donc comme je disais, une illustration de temps en temps négligée et sur d'autres pages vraiment très belle. Voilà. Donc pour passer un petit peu à la conclusion, parce qu'il me fallait quand même une conclusion sur les trois magazines. Donc voilà les 3 magazines. Donc Warsoft, un magazine qui a de l'expérience, qui cible plutôt les débutants. Et c'est vrai que assez agréable à lire. Donc moi c'est vrai que je me suis abonné à Warsoft, hein, je le lis, il n'y a pas de problème. C'est vrai que c'est peut-être presque mon préféré parce que voilà, déjà de une il y a beaucoup d'expérience et c'est vrai que je suis quand même un petit peu encore un novice, hein, donc voilà pour le Warsoft. Donc pour le Beat 6, très beau magazine aussi, un peu plus long au niveau des sorties, donc c'est vrai que c'est peut-être un peu dommage, donc tous les 3 mois comme j'ai dit avant, donc c'est peut-être un peu trop long. Donc des termes beaucoup plus techniques, donc ça peut peut-être bloquer certaines personnes qui débutent ou qui commencent l'airsoft, donc ça peut vraiment être un gros handicap pour lire ce magazine. Ça vise des lecteurs beaucoup plus expérimentés. Voilà. Et pour finir, le Softairs, donc je vois pas.
Donc ouais, j'ai pas apprécié. Donc après ça c'est mon goût, hein, ça je l'assume. Hein, c'est vrai que ça va très certainement plaire à beaucoup de gens. Bon, moi personnellement, j'ai pas trop apprécié. Donc alors pourquoi? Peut-être parce que j'avais déjà lu au préalable des Warsoft et des Big Six qui eux tapent vraiment très haut au niveau des performances, on peut dire ça comme ça. Hein. Donc c'est vrai que c'est des très bons magazines. Sauveterre c'est peut-être un peu moins bon, mais c'est vrai que ça reste quand même un bon magazine, quoi. On peut pas le dire. Donc les passages et des illustrations, donc ça c'est vrai comme je vous ai un petit peu parlé avant, donc des fois c'est super illustré, des fois il n'y a rien du tout, bon, c'est peut-être pas spécialement sympa à lire, alors pourquoi? Parce que c'est écrit en tout petit, c'est peut-être un petit peu chiant. Donc lecteur entre débutant et pro, donc ouais, donc les débutants auront peut-être un peu de mal, les pros, bon, ça vise une gamme moyenne de lecteurs, donc qui sont entre débutants et entre pros, donc voilà. Euh, mais j'en ai que acheté un, donc comme j'ai dit avant, hein. C'est vrai que ça m'a pas spécialement botté. Alors, où est-ce que vous allez me dire où est-ce qu'on peut trouver ces magazines? Alors moi ces magazines personnellement je les trouve dans un grand supermarché pas loin de chez moi. Donc il s'appelle Leclerc. Quoi? Il s'appelle Leclerc. Hein? Leclerc. Voilà. Donc voilà. Après, ça peut peut-être être un petit peu délicat à trouver, donc je pense qu'avec un petit peu d'effort et un petit peu de ténacité, ouais, ça se dit, euh, vous arriverez à le trouver, je suis certain. Donc voilà pour les magazines, donc j'espère que la revue vous aura plu, même si c'est vrai que c'est pas une réplique ni rien, mais c'est vrai que c'est vraiment un magazine que je vous conseille. Voilà, allez, bisous, softez bien, ciao ciao.